Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et je vous emmène chez nous pour une spécialité 100% corse, les migliacci. C'est une spécialité à base de brochu et de pâtes. Le brochu, c'est un fromage qui est fait ici, qui pourrait s'apparenter à la brousse sur le continent. Il est issu du petit lait qu'on récupère après avoir fait le fromage de chèvre ou de brebis. Alors quand il est frais, ça s'appelle le brochu. Quand il a plus de 21 jours d'affinage, on est sur du brochu passo et après on passe sur du brochu seco. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trompée sur cette explication, mais en tout cas c'est délicieux. Donc j'ai mis au point cette recette hier parce que j'ai rencontré une dame du village où je travaille, à Zalana, qui les fait très régulièrement et j'ai eu l'occasion de les goûter et ils sont super bons. Moi, je les ai réalisés une fois, mais c'était pas le résultat escompté, donc j'ai voulu vous apporter la meilleure des recettes. Sauf que, petit problème, dans les recettes de grand-mère, il n'y a jamais de pesée. Donc, je vais faire la recette petit à petit avec vous et je vais du coup essayer de peser la farine afin que vous puissiez la refaire facilement. Voilà, donc pour la recette, nous aurons besoin de farine, d'un peu de levure, de 2 œufs, de brochu qui se présente comme ceci. Si vous n'en avez pas au magasin chez vous, vous pourrez prendre de la brousse. Alors ce sera forcément moins bon parce qu'il ne viendra pas d'ici, mais ce sera quand même très bon. Et d'un petit peu d'eau pour, je sais pas. Voilà, pour délier. Je couperai. Pour délier. Pour délier la pâte et lui apporter la consistance souhaitée. Alors, selon les dires, il ne faut pas que ce soit une pâte trop épaisse ni trop liquide. Ce n'est pas une pâte à pancake, il faut que ce soit plus épais, mais ça n'est pas une pâte à cake car il faut que ce soit plus liquide. Donc, le tout va résider aujourd'hui à trouver la bonne texture. Donc, c'est parti pour la recette, on y va. Alors, pour commencer, je vais battre mes 2 œufs. N'importe quoi. On n'a pas de chèvre dans le jardin. Je sais pas ce qu'ils lui font. Voilà, donc j'ai battu mes 2 œufs. Et chose essentielle, il faut goûter le fromage afin de savoir la salinité. Parce que quand on va faire la recette, on va devoir ajouter du sel. Si le fromage est trop salé et que vous ne goûtez pas, on risque d'arriver à un résultat qui sera pas très bon. Donc je viens goûter un petit bout de fromage, comme ça vraiment, juste toute petite noisette que je mets sur la langue. Bon là il n'est pas trop salé, donc je sais que je vais pouvoir mettre du sel dans la recette. Alors c'est parti, on va essayer de mesurer ensemble la farine. Alors j'ai pris un verre basique et on va commencer par mettre 100 grammes. Bon, vous avez les bruits de la maison aujourd'hui parce que tout le monde est malade. Et puis il fait pas beau dehors, donc on ne peut pas sortir. On n'est pas gâté par le temps en ce moment. Donc voilà, désolée pour les bruits en arrière-plan. Mais c'est ça aussi la vie de maman. Alors je commence avec 100 grammes que je verse. Et je vais venir mélanger. Alors je vais quand même essayer d'avoir une certaine quantité de pâte. Parce que j'ai 500 grammes de fromage. Moi, on m'a dit de ne mettre que 2 œufs frais, donc je vais mettre que 2 œufs. Je vais rajouter un petit peu d'eau que je vais aussi mesurer. Donc je vais commencer avec 50 grammes d'eau. J'ai pris de l'eau tiède. Voilà, je mélange. Je fais une première étape pour éviter qu'il y ait trop de grumeaux à la pâte. Mais après, je vais encore rajouter de la farine. Ce qu'elle m'a dit,
la mamie que j'ai rencontrée m'a quand même dit de mettre entre 2 et 3 verres de farine. Étant donné qu'il y a 2 œufs, il faut quand même voilà, avoir une quantité de farine suffisante. Parce que là, si je ne mets que 100 g de farine avec 2 œufs, ça va faire un peu trop chargé en œufs. Donc, je vais rajouter, je pense, 100 g de farine. Je rajoute mes 100 g et également 50 g d'eau, parce que là je vois la consistance de la pâte qui est déjà pas mal, donc je vais essayer de refaire la même chose. Voilà. Donc là vous voyez, ça fait vraiment un peu comme une pâte à gâteau. Voilà, là on est sur une consistance trop épaisse. Donc je vais rajouter encore de l'eau. Encore 50 g. Donc on sera à 150 g d'eau, 200 g de farine et 2 œufs pour l'instant. Bien entendu, je vous mettrai la recette précise à la fin de la vidéo. Comme ça évitera de faire au compte-gouttes de votre côté aussi. Voilà. Alors, ça m'a l'air pas mal du tout. Voilà, en fait, ce qu'on veut obtenir, c'est presque la texture d'une pâte à beignet. Voilà, là, je pense que c'est plutôt pas mal. Donc, je vais rajouter un petit peu de levure. Alors, pour la levure, c'est pareil. Elle m'a dit, tu mets un peu de levure, mais pas trop non plus. Une cuillère à café, peut-être pas, peut-être moins, peut-être plus. Donc, j'essaie de me débrouiller avec ça. Et moi, par rapport à la quantité, je pense que je vais mettre, je sais pas, une demi-cuillère à café. Voilà, je pense que c'est bien, une demi-cuillère à café. Et maintenant, je vais juste laisser reposer ma pâte un tout petit peu, une petite demi-heure. Et on se retrouve après pour la suite de la recette. Alors ça y est, ma pâte a reposé. Maintenant, je vais rajouter un petit peu de sel. Voilà, l'équivalent de ça. Que je mets dans ma pâte. Je vais vous la montrer. On voit bien là ? Donc il y a eu la petite formation des bulles, preuve que la levure a bien fait son effet. Je vais la mélanger et vous montrer la texture que j'ai obtenue. Voilà, donc on est vraiment sur une pâte comme une pâte à beignet. Maintenant, je vais couper mon brooch et l'incorporer dans la pâte. Alors, on le coupe comme ceci. On va éviter de faire des morceaux trop petits parce que c'est meilleur quand on a des bons morceaux de fromage qui ne se mélangent pas entièrement à la pâte. C'est tout ce qui fait l'intérêt des miliaches. Moi, je déteste manger des miliaches quand le fromage est complètement invisible dans la pâte. Moi, je veux avoir le bon goût du fromage et pour ça, je vais laisser des morceaux assez gros puisqu'on va venir mélanger la pâte avec le fromage pour éviter que les morceaux ne se cassent de trop quand on mélange. Voilà. Donc, je vais vous montrer, j'ai quand même laissé des morceaux assez gros. Et maintenant, je vais venir mélanger et en mélangeant, les morceaux vont se casser un petit peu. Mais ça sera juste parfait. Voilà, j'ai mélangé ma pâte. Donc, je vais vous montrer comme le fromage s'est quand même beaucoup cassé. On va bien là? Voilà. Donc on a sur cette belle texture avec des bons morceaux de fromage et la pâte. Maintenant, on va passer à l'étape de la cuisson. Alors normalement, ça se fait dans un four à bois.
Mais ça peut aussi se faire à la plancha ou à la poêle. Donc c'est vous qui décidez la façon dont vous voulez le cuire. Vous pouvez très bien le cuire au four aussi, sans ajout de matière grasse. Moi je vais le faire à la poêle avec un petit filet d'huile. Une huile plutôt neutre, pas une huile d'olive parce que ça va donner un goût. Et c'est pas l'effet recherché. Donc je vais les cuire tranquillement à ma poêle. Allez, venez, on se retrouve pour la cuisson. Nous voilà devant la poêle. Alors moi j'ai une table à induction. Donc je mets une température pas trop forte. J'ai mis sur 7. Et voilà, je viens mettre mon petit filet d'huile. C'est un mélange d'huile où il y a juste, je crois, 20% d'huile d'olive. Ouais, c'est ça. Bon, c'est celle-là. Voilà. Donc je vais venir laisser chauffer ma poêle tout doucement. Et après, on va commencer la cuisson des miliaches. Allez, c'est parti pour la cuisson. Ma poêle est assez chaude. Je vais me faire des petits tas de pâte, comme ça. Alors on s'en fiche si c'est pas régulier. C'est pas le but, on veut quelque chose d'assez artisanal. Donc voilà, je vais me mettre 3 miliaches dans la poêle. Et c'est tout. Faut que ce soit gourmand, hein. N'oubliez pas ça quand même. Je vais laisser cuire tout doucement. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre la température trop forte. Parce qu'on ne veut pas des pancakes. Il faut que quand même la pâte, elle puisse cuire là sur les milieux. Comme il y a les gros morceaux de fromage, c'est pas évident d'avoir une cuisson uniforme. Donc je les laisse sur un côté assez longtemps, on va dire au moins 5 bonnes minutes. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre la température trop forte. Je ne veux pas avoir des miliaches cramés. Donc je les laisse au maximum sur cette face-là. Et après, on va les retourner de l'autre côté. J'oublie pas de vérifier la cuisson de mon miliache derrière. Voilà, ça commence gentiment à colorer. Une fois que la coloration elle sera comme je le souhaite, je vais les retourner. Voilà, là ça y est, je pense qu'on est arrivé à la coloration souhaitée derrière. Donc je le retourne. Oh, ça glisse. Voilà. Voilà, on a une belle coloration assez uniforme. Et maintenant, je vais même baisser le feu. J'étais à 7, je vais le mettre à 6. Histoire que la chaleur puisse bien pénétrer là où c'est compliqué par rapport aux morceaux de fromage. Je viens un tout petit peu appuyer, histoire de régulariser la hauteur de pâte. Et voilà, je vais laisser cuire gentiment, tout doucement. On se retrouve pour le résultat. Alors, on en parle de ces bons miliaches. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, non? Il est temps pour moi de vous souhaiter un très bon appétit. N'oubliez pas que chaque recette est différente selon les régions. Et ici, dans le village d'à côté, ce ne sera pas forcément la même recette. Je vous ai proposé une recette que j'ai eu le plaisir à recevoir d'une ancienne. Donc j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à la customiser si vous en avez envie. C'est ça aussi la cuisine. C'est partager et créer. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Salut! C'est super chaud, mais je peux vous assurer que c'est super bon. Allez, salut!